Bonsoir tout le monde, bonsoir, ici Monsieur Cacahuète et Zou, c'est incroyable. Ce soir, aujourd'hui on est jeudi 13 juin 2024, il est 22h20. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons Blu-ray, on a fini de regarder la série télé WandaVision en version 4K. Évidemment, pour regarder en 4K, il faut avoir un lecteur 4K et une télé 4K, ce qui est notre cas puisqu'on a la PS5 et une télé Samsung compatible 4K. Qu'on a pu acheter pas cher il y a quelques mois grâce au French Day sur Cdiscount. Hein? Ouais. La 42 pouces, non, 40, la 10 cm de noir, elle était plus chère que le prix qu'on a payé là. Ouais, sur Cdiscount, on avait eu un très bon prix. Hein. Pour une télé connectée en plus. Sinon, pour parler de la série WandaVision, franchement, j'étais impressionné. Une excellente série. Alors, il y en a qui disent qu'ils sont arrêtés aux 2 premiers épisodes, qu'ils ont trouvé un peu trop gnangnan et qu'ils ont été déçus. Il faut pas s'arrêter aux deux premiers épisodes. La série prend tout son sens quand on le regarde dans la globalité. Et franchement, je la recommande de la regarder avant d'avoir regardé le film Doctor Strange Madness in the Multiverse, ou je sais plus comment ça se prononce, en gros Doctor Strange 2. Tout simplement parce que en fait la série WandaVision se situe entre les événements du film Avengers contre Thanos, le deuxième, où évidemment il y a eu des drames, certains Avengers ont trouvé la mort. Du coup, les événements de WandaVision se passent quelques temps plus tard et ça se passe avant les événements de Doctor Strange in the Multiverse Madness. Ce Doctor Strange là qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, je l'avais dit qu'on avait fait un parlons DVD que je n'avais pas pu l'apprécier complètement puisque j'avais l'impression qu'il me manquait des choses pour comprendre comment Wanda en est arrivée là. Et effectivement, la case qui complète l'histoire, c'est bien, ça se passe bien dans WandaVision. Donc c'est une série en 9 épisodes, 5 épisodes sur le premier Blu-ray et 4 sur le deuxième. 5 et 4, 9. Il y a également des bonus. Évidemment, comme tout bon Marvel qui se respecte, n'oubliez pas les scènes intergénériques et post-génériques. Alors pas à la fin de chaque épisode, je crois pas qu'il y en ait entre chaque épisode. Du moins, j'aurais dû vérifier épisode par épisode. Mais non, je crois que c'est qu'au dernier épisode. Au dernier épisode, on a bien une scène intergénérique et une scène post-générique. La scène intergénérique, ça nous permet de voir que un personnage qui a été introduit dans cette série va prendre de l'ampleur et c'est un personnage également qui aura un rôle principal dans le deuxième film Captain Marvel. Et la scène post-générique, ça montre que Wanda a finalement récupéré le Darkhold et qu'elle est vraiment complètement du côté obscur de la Force. Bref, de quoi parle WandaVision ? Vision était décédée face à Thanos. Wanda l'a perdu 2 fois, et oui, parce qu'il y avait une histoire de voyage dans le temps. Du coup, Wanda était très malheureuse. Au début de la série, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on découvre en fait que Wanda vit dans une ville qui s'appelle Westview. Alors je vais essayer de ne pas trop spoiler. Et du coup, alors la série se passe au début en noir et blanc et après ça passe en couleur. Et donc du coup on découvre que Wanda vit une petite vie tranquille dans une ville de banlieue assez calme, un peu dans le style Desperate Housewives, évidemment avec quelques événements de quartier, tout ça, un bon voisinage et des gens prêts à aider. Ça c'est du moins un petit peu le cadre de vie. Et donc Wanda vit avec Vision qui était décédée. Donc c'est dans un monde en noir et blanc. Ça ressemble à une sitcom et il y a une raison pour cela. Oui, mais attends, laisse-moi le temps d'y arriver. Il va s'avérer que chaque épisode évolue au niveau du décor. L'un des épisodes a pour cadre un univers qui fait penser à Ma sorcière bien aimée. Un autre
Un autre semble s'inspirer plutôt de la fameuse série avec Dick Van Dyke, dont Wanda était fan dans sa jeunesse. Également, il y a un univers qui fait penser un petit peu, un épisode qui fait penser un peu à du Malcolm, etc. Donc les épisodes vont évoluer ainsi que le décorum autour. Et on va découvrir en fait qu'il y a un semblant de réalité différente, c'est-à-dire qu'il y a la réalité dans la ville de Westview où vit Wanda et Vision, et il y a la réalité du monde réel normal, et du coup il se passe des choses pas très normales. Des militaires, des scientifiques, des agents du FBI et autres vont intervenir et essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et qu'est-ce qui en est à l'origine. Sauf que évidemment dans ce petit monde presque parfait, il va y avoir également des éléments perturbateurs. Il va y avoir notamment le retour d'un Avenger dont on avait un peu oublié l'existence. Il va y avoir également un personnage qui va exister en 2 exemplaires, je ne dis pas le qui pour ne pas spoiler. Il va y avoir également qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir également des espions infiltrés et une ennemie redoutable qui prépare de mauvais coups, un peu comme la Team Rocket. Bref, du coup la série elle est beaucoup plus intéressante qu'elle n'y paraît, et plus les épisodes passent et plus ça évolue et plus on voit en fait que Wanda n'a pas vraiment la maîtrise de ce qui se passe dans ce petit monde de Westview, et qu'elle va devoir intervenir et faire face à ses responsabilités, tandis que Vision, lui, il sait pas trop ce qu'il fait là et il va chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il est lui-même. Donc il va être en positionnement, à se poser des questions. Oui, parce que ce Vision-là n'a pas l'historique, n'a pas les souvenirs du Vision original, et du coup, il va se poser beaucoup de questions et il va mener sa propre enquête. Du coup, on est sur une série évidemment fantastique, inclue dans l'univers Marvel du MCU, qui a une importance assez notable, notamment pour comprendre la psychologie de Wanda, comment elle en est arrivée là, et comment elle a fini par complètement sombrer dans le film Doctor Strange 2, In the Multiverse of Madness. Du coup, cette série est vraiment un élément clé qui s'insère entre les films du MCU et franchement, ça vaut le détour. Moi, je la recommande, elle est de vraiment d'excellente qualité. Alors, nous, on l'a au format Blu-ray et Blu-ray 4K, donc version Steelbook. C'est sorti dans différents pays, dans différentes langues. Là, il s'agit de l'édition française, donc on peut voir qu'elle se présente comme ceci. Moi j'avais tout précommandé sur Amazon. Évidemment les prix étaient un petit peu élevés par rapport au prix d'un DVD de base, mais comme c'était des tirages limités, l'éditeur ESC a un partenariat avec Disney, et pour eux il y a un double intérêt de l'édition limitée. Déjà ESC est un éditeur indépendant, donc il imprime pas forcément dans autant de quantité que les gros éditeurs, et lorsque il n'y en a plus d'exemplaires, et bien ils créditent pas, sauf dans certains cas, mais c'est pas très fréquent. Et en plus de ça, c'est l'intérêt pour Disney, parce que Disney a stoppé complètement l'édition de DVD et Blu-ray, et au départ ne voulait pas sortir ces séries exclusives à Disney+, comme les Star Wars et les Marvel, sous forme d'édition physique, pour donner plus d'intérêt à Disney+. Et forcément, si tout sort en quantité élevée, ça n'a plus trop d'intérêt d'aller sur Disney+. Et donc c'est pour ça aussi que ça sort finalement les séries Marvel comme WandaVision en format Steelbook, en tirage relativement limité. Et du coup, ceux qui ont loupé le Blu-ray Steelbook, eh ben, ils doivent, du coup, ils n'ont plus trop de choix. Il reste, la seule option qui reste, c'est Disney+, quoi. Donc voilà, donc nous on a le format Steelbook. Dedans il y a 2 Blu-ray et 2 Blu-ray 4K, et également des petites images
sous un format un petit peu carte postale. Donc là on peut voir Wanda et Vision, Vision en forme humaine, copyright 2023. Là c'est, je sais pas trop ce que ça représente, le genre de fête. Et là, des personnages qui combattent. Donc voilà, ça c'est les petites cartes postales qui sont à l'intérieur. Et voici comment ça se présente. Donc on a d'abord les Blu-ray 4K. Cette partie-là, il était difficile à sortir pour pouvoir mettre dans la console au niveau de la partie centrale. Par contre, sur la partie comme ça va, c'était facile à enlever. Donc ça, c'est les versions 4K. Et là, c'est les versions Blu-ray tout court. Donc nous, vu qu'on a à la PS5, on s'est pas embêté, on les a regardés directement en Blu-ray 4K. Après, est-ce qu'il y a une grosse différence entre la version 4K et la version Blu-ray tout court? Je n'en sais rien du tout. Donc voilà. En tout cas, c'est une excellente série. Donc, si jamais vous êtes passé à côté des Blu-ray, mais que vous avez un abonnement Disney+, vous pouvez toujours visionner la série WandaVision. À voir évidemment après les événements après les phases contre Thanos, et avant de voir Doctor Strange 2 in the Multiverse. Voilà pour la chronologie. Alors, par contre, le Blu-ray est chiant parce que c'est dur à fermer, parce que si je mets pas bien en face les cartes postales, le steelbook ferme mal. Ça, c'est le petit défaut. Mais parce qu'il n'y a pas d'emplacement réservé aux cartes postales. Et je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, en tout cas, c'est un steelbook de qualité, plutôt joli, et qui permet d'avoir au format physique des séries Marvel. Pour l'instant, sous ce format-là, ils en ont sorti que 4. WandaVision, Loki saison 1, Captain... machin et le soldat d'hiver, comment on l'appelle, ils sont là, Falcon et le soldat d'hiver et Loki. Et puis à la fin du mois il doit sortir également, que j'ai évidemment précommandé, la série, comment ça s'appelle, Moon Knight. Donc voilà, j'attends avec impatience les prochaines précommandes. J'ai déjà interrogé ESC là-dessus, mais eux, ils savent pas encore. Ils attendent un retour de la part de Disney. Donc tant que Disney ne transmet pas les informations à ESC, impossible de faire des précommandes. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a comme info. On va voir ensemble maintenant un petit peu ce qui se dit sur Wikipédia. On va essayer de ne pas trop spoiler. WandaVision est une mini-série de 9 épisodes diffusée à partir du 15 janvier 2021 sur la plateforme streaming Disney+. Première série de l'univers cinématographique Marvel sur cette plateforme, il s'agit également de la première production télévisée de Marvel Studios à la suite de la fermeture de Marvel Television. Elle lance officiellement la phase 4 du MCU. Donc c'est vraiment la série qui introduit la phase 4. Donc après ça raconte des informations sur la série, donc je vais éviter pour ne pas trop spoiler. Ils disent bien que les événements de WandaVision se déroulent juste après Avengers Endgame, et donc dans la foulée du retour de la moitié des habitants de l'univers, donc après le snap, dont Wanda Maximoff et Monica Rambeau. Donc ouais, donc ça confirme que Wanda et Monica avaient été zappées par le snap. Monica, oui, on le savait. Ouais, mais Wanda aussi. Ben oui, puisque c'est avant son retour. Oui. Elle découvre que, voilà, Oui, oui. à son retour, après qu'elle Oui. découvre que Vision n'a pas été enterrée. Oui, mais c'est vrai qu'on s'était posé la question à un moment donné, c'est pour ça. Cette série crée notamment de nouvelles connexions avec les Marvel Comics en multipliant des points communs avec le crossover House of M, mais aussi avec l'arrivée de la sorcière Agatha Harkness dans le MCU. Celle du personnage de Monica Rambeau adulte sur le chemin de devenir la super-héroïne de Captain Marvel, Pulsar, Phantom, Spectrum, mais aussi par le fait que Wanda Maximoff soit directement désignée comme la sorcière rouge. WandaVision apporte également des éléments pour les films Doctor Strange in the Multiverse of Madness et The Marvel, mais aussi pour la série Agatha Coven of Chaos qui n'est pas encore sortie, consacrée au personnage d'Agatha Harkness. La série est officiellement confirmée en 2019. La diffusion de ces 9 épisodes a débuté le 15 janvier 2021 et s'est achevée le 5 mars. Selon l'entreprise Parrot Analytics, après moins de 4 semaines de diffusion, elle serait la plus regardée dans le monde. Il y aura officiellement, la série est terminée, WandaVision. Ça devait être une série en
un seul tirage, donc une seule saison et c'est tout. Ils n'avaient pas prévu de suite. Par contre, du coup, la série a quand même donné naissance à au moins 2 spin-offs. Le spin-off sur Agatha qui sortira dans quelques mois, je crois que c'est prévu pour septembre sur Disney+, et une série sur Vision Blanc. Mais là-dessus, on n'a pas trop d'infos qui circulent sur Internet encore, je crois. Bref, bon, après on a le synopsis qui raconte un peu trop d'informations. Après, acteurs principaux, ils disent Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyona Parry, Kat Dennings, Randall Park, Catherine Hahn. Dans les personnages secondaires, pour info, on voit également l'actrice qui joue Kitty dans la série That's 70 Show. Acteurs récurrents, Josh Steinberg, Evan Peters, Jet Klein, Julian Hilliard, Emma Caulfield. Oui, il me semblait bien l'avoir connu aussi, Emma Caulfield. Celle qui jouait à Anyanka dans la copine d'un des potes à Buffy contre des vampires. Oh, le démon Anyanka, ouais. Je me semblait l'avoir reconnu, mais on la voit pas beaucoup. Mais les plus vieilles aussi. Deborah John Rupp, ça c'est pour les acteurs récurrents. Après, acteurs secondaires, Joanne Purdy, Azif Ali, David Payton, David Langell. Dans les invités, il y a Fred Melamed, Randy Oglesby, Adam Gold, Kate Forbes. Après, les paragraphes, jeunesse, développement, création, structure, personnages et univers, influence des sitcoms. Oui, voilà ce que je voulais dire aussi. Agatha, moi c'est la deuxième fois du coup que je vois ce personnage-là. Je l'ai vu dans le jeu vidéo que je joue sur PS5. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Marvel. Ah, je l'ai là. Hop. Midnight Sun. Sauf que dans Marvel Midnight Sun, Agatha elle est morte. Les héros, les Midnight Sun, ils ont un QG dans un manoir entre des mondes ou des dimensions. Et Agatha, c'est une sorcière fantomatique qui guide Hunter, le héros ou la héroïne, selon comment on a choisi le personnage, sur les voies de la magie. Alors je reviens sur la fiche Wikipédia. Après ça parle distribution des rôles, couleurs et ambiance, costumes, générique de fin. Donc oui, effectivement, beaucoup de travail a été fait sur le générique, sur la narration, tournage, post-production, montage, effets visuels, musique. Les combats je sais pas ce que ça donne en Blu-ray, mais en 4K ça rend vraiment bien les combats entre qu'on s'appelle mince, entre Wanda et Agatha. Musique, promotion, fiche technique. Qu'est-ce qu'on a comme info intéressante? Réalisateur Matt Shakman. Scénario Megan McDonnell et Jack Sheffer d'après l'œuvre de Gabriel Walta et Tom King. Budget entre 150 et 225 millions de dollars. Durée pour les épisodes entre 29 et 49 minutes. L'épisode le plus court durait 29 minutes et le plus long 49. Je sais pas. Diffuseur Disney+. Ouais, sans doute. Sorti entre le 15 janvier 2021 et le 5 mars 2021. Classifié Peggy 12 sur Disney+. Au niveau de la diffusion, c'est marqué WandaVision est diffusé à partir du 15 janvier 2021, avec la sortie de ses 2 premiers épisodes sur Disney+. Les 7 autres épisodes sortent chaque semaine jusqu'au 5 mars. Marvel Studios a cependant envisagé de sortir toute la saison en une seule fois, mais a finalement choisi une diffusion hebdomadaire après avoir constaté le succès autour de la série The Mandalorian. Kevin Feige a déclaré que les épisodes ont été construits de telle sorte à ce que le public puisse essayer de deviner ce qui se passera ensuite. Passer une semaine à spéculer ou à revoir et à construire cette anticipation, il estime que regarder la série une seule fois après la sortie de tous les épisodes serait également une expérience tout aussi amusante. Les 2 premiers épisodes sont initialement nommés épisode 1 et épisode 2 sur Disney+, mais leur véritable intitulé est révélé quelques jours après leur sortie. Matt Shakman a déclaré que la série a pu être diffusée si peu de temps après la fin du tournage en raison du travail de post-production effectué lors de l'arrêt de la production à cause de la pandémie de Covid-19.
Jack Schaeffer a estimé que la série était adaptée pour être diffusée à ce moment-là, au milieu de la pandémie, car elle reflète beaucoup l'anxiété que nous ressentons, mais également le chaos ressenti en 2020. Il s'agit de la première série Marvel Studios et sa diffusion lance officiellement la phase 4 de l'univers cinématographique Marvel. Après, bon, on a les titres et les épisodes, donc ça je vais peut-être pas dire pour ne pas trop spoiler. Audience, apparemment, Nielsen Media Research, qui évalue le nombre de minutes visionnées par le public américain sur la télévision, a classé WandaVision comme la 6e série originale la plus regardée sur les services de streaming pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021, avec 434 millions de minutes écoulées. Cela représente environ 6,48 millions de visionnages complets des 2 premiers épisodes de la série. WandaVision était devenue la série la plus regardée de Disney+ dès le premier week-end suivant sa mise en ligne, devançant la 2e saison de The Mandalorian jusqu'à qu'elle se fasse détrôner par Falcon et le Soldat d'hiver en mars 2021. Selon le fournisseur d'analyse TV-Vision, la série était le titre le plus regardé de janvier 2021 sur les plateformes de streaming. Après, ça parle des critiques. Bon, il y a beaucoup d'infos, donc je vais peut-être pas tout lire, sinon ça va être un peu redondant. Sur Rotten Tomatoes, la série obtient quand même le taux d'approbation de 91%, avec une note moyenne de 7,85 sur 10. Metacritic score de 77 sur 100 pour 43 critiques. Donc, les notes sont plutôt bonnes globalement. Après, il y a beaucoup d'infos. Après, ça parle des critiques en France. Théorie et spéculation, deuil et nostalgie. Il y a eu des récompenses, beaucoup de récompenses, beaucoup de récompenses, des nominations aussi pas mal, c'est vraiment impressionnant. Documentaire spécial, il y a eu également. Future suite. En janvier 2021, Jack Schaeffer a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de confirmer une 2e saison, bien que la série se suffisait à elle-même. Matt Shakman a déclaré qu'il n'y avait pas du tout de plan pour une 2e saison. Kevin Feige n'a pas exclu la réalisation d'une 2e saison, mais a déclaré que Doctor Strange in the Multiverse of Madness constituait la suite de l'histoire mise en place dans WandaVision. Mais pas seulement, Teyonah Parris reprendra le rôle de Monica Rambeau dans le film The Marvel, la suite de Captain Marvel, écrit par l'une des scénaristes de WandaVision, Megan McDonnell. Série dérivée. En octobre 2021, il a été révélé qu'une série dérivée de comédie noire était en développement, Catherine Hahn reprenant son rôle d'Agatha Harkness et Jack Schaeffer empilant en tant que scénariste et productrice exécutive. L'implication de Catherine Hahn faisait partie d'un accord plus large qu'elle avait signé avec Marvel Studios pour reprendre le rôle dans des séries et des films supplémentaires. Marvel Studios a officiellement annoncé la série un mois plus tard. Agatha Coven of Chaos est prévue pour la fin de l'année 2023. Après, c'est tout ce qu'on a sur Wikipédia, mais c'est déjà beaucoup. Le steelbook que l'on a en physique, là, j'ai regardé sur Amazon, sur Rakuten pour voir un peu les prix. Alors évidemment, c'est plus expédié vendu par Amazon depuis longtemps. Les prix sur Amazon, évidemment, c'est des vendeurs pros, des particuliers, sont assez élevés. Et on peut constater qu'ils sont déjà pratiquement à moitié prix sur Rakuten. Donc les gens spéculent plus sur Amazon que sur Rakuten. Il y a au moins 4 fiches là pour WandaVision sur Amazon. Je vois un résultat à 93,58 €, un autre à 94,37 €, un autre résultat à 103,98 € et un autre résultat pour une version import allemand à 116,79 €. C'est vraiment abusé. Alors que si on va sur Rakuten, il y a 3 fiches et on voit que les prix sont déjà plus modérés, quoique il y a une fiche où c'est quand même élevé. Je vois que là, pour une fiche WandaVision The Complete Series Blu-ray Steelbook, 9 à partir de 69,32 €, ça va, c'est assez correct, c'est à peine une vingtaine d'euros plus cher que le prix de base. Par contre, d'occasion, à partir de 161,99 €, les gens sont pas logiques, ils mettent des prix d'occasion plus élevés que les prix neufs à côté. Sur une autre fiche, je vois que WandaVision complète série Ultra HD Steelbook 9 à partir de 75,73 €. Ça reste toujours moins cher que sur Amazon. Et sur la troisième fiche, je vois que c'est vendu en état comme neuf à 149,90 € et là ça pique déjà beaucoup plus. Donc c'est vrai qu'à choisir, j'ai regardé que sur 2 sites, mais globalement la série commence à être recherchée et les prix évidemment vont monter plus le temps va passer. Le fait est que c'était un tirage limité et que la seule autre option c'est Disney+, va faire que la cote des séries Marvel va évidemment monter en plan, surtout en France. Certaines séries
Oui, en flèche, oui. Certaines séries Marvel sortent de base assez facilement dans d'autres pays d'Europe et même aux États-Unis, alors que nous, en France, non, ben, poète, quoi, que dalle. En France, on est généralement très mal servi pour les formats physiques. Je pense par exemple à d'autres séries Marvel comme l'Agent Carter qu'on peut trouver assez facilement complet en import, mais sans la langue française malheureusement. Et pour la France, eh ben non, poète, on n'a pas le droit. Donc voilà, c'est vrai qu'on est assez mal servi, et ce qui veut dire que l'édition française pour WandaVision et les autres séries Marvel, ça va forcément grimper avec le temps au niveau des prix, puis on attend. C'est pour ça que dès que j'ai les infos, je précommande direct pour ne pas les louper. Ouais. Mais voilà. Mais Après, Zou est pas toujours d'accord avec moi, mais c'est un choix. Donc voilà, en tout cas WandaVision, format Blu-ray 4K, franchement je suis satisfait, très bonne surprise, on a passé un très bon moment, il n'y a que 9 épisodes, ça paraît court mais c'est franchement suffisant pour connaître toute l'histoire et ça fait déjà beaucoup plus qu'un simple film. Du coup c'est vrai que le format série télé était plus adapté pour raconter l'histoire de WandaVision plutôt que le format film, c'était plutôt une assez bonne idée et pour moi ça va clairement entrer dans mes coups de cœur. Donc voilà, c'est tout. À très bientôt tout le monde. Au revoir.